Alléluia, salutations célestes. Quelle est la prière qui guérit les malades? Quelle est la prière, c'est-à-dire la parole, qui fait une différence spirituellement? Beaucoup de personnes disent au nom de Jésus, comme si c'était un point à la fin d'une phrase, comme un point chrétien. Mais pourquoi il y a tellement de résultats différents avec des personnes différentes qui emploient le nom de Jésus-Christ, alors que c'est le même mot? D'où vient la puissance de ce nom pour voir des résultats surnaturels, quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer naturellement, quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer physiquement. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont déjà expérimenté à un point de notre vie quelque chose qui ne peut pas être expliqué humainement. Et c'est pour cela que nous avons choisi de mettre notre foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur, parce que nous savons que ce nom est au-dessus de tous les noms. Mais quelle est la différence entre les paroles, c'est-à-dire dire le nom de Jésus-Christ ou utiliser la parole de Dieu, mais l'utiliser avec esprit et vie? C'est quelque chose auquel j'ai pensé. Parfois, vous ne pouvez pas, si vous pensez à ces disciples qui étaient en train de prier, et ils ne pouvaient pas chasser le démon, et dans le livre de Marc chapitre 9, et tu peux essayer de leur lire pour bien contextualiser. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. Qu'est-ce qui faisait mal? Et comment se fait-il que ça agissait avec d'autres personnes, mais d'autres, ça n'agissait pas? Parfois, c'est les challenges que nous avons avec la parole de Dieu, parce que ça nous amène à une compréhension plus profonde. Jésus-Christ ne prête pas attention à nos doutes aussi longtemps que nous cherchons la réponse auprès de lui. Et la vérité se trouve auprès de lui, qui est le guérisseur divin. Tu as dit quelque chose. Parfois, quand tu parles, tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre si vous demeurez dans ma parole. Nous sommes ici aujourd'hui pour arriver au cœur du problème. Nous voulons tous prier et avoir des réponses à nos prières. Nous ne parlons pas à des hommes, mais nous parlons à Dieu. La question est, nos paroles, est-ce qu'elles atteignent le trône du ciel? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Tu as dit que la vérité est dans la parole de Dieu. Donc, connaître la vérité, nous devons être convaincus de la vérité. Donc, ce n'est pas toutes les paroles que vous entendez qui sont de Dieu. Mais la différence, c'est sa parole qui apporte le résultat. Montre-nous l'exemple que tu voulais nous montrer. Allons dans le livre de Marc, chapitre 9. Je pense que ça a été mis dans le contexte de notre discussion aujourd'hui. Rappelez-vous le contexte. Les disciples suivaient Jésus-Christ et durant son ministère terrestre, Jésus-Christ voulait les envoyer pour aller prier pour des malades. Des miracles prenaient place, des malades étaient guéris, les lépreux étaient purifiés. Il y avait des miracles qui prenaient place. Mais pendant qu'ils étaient des disciples, ils marchaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ les enseignait pour le futur, afin qu'ils aillent dans le monde de sa part, avec puissance et autorité. Dans ce contexte, un homme est venu avec son enfant. L'enfant était possédé. Tu peux nous aider à clarifier cela? Parce que les gens disent, mais prie pour moi, je veux être ceci, prie pour moi. Vous voyez, la personne viendra dans ce ministère pour la prière et la délivrance, et la même personne ira dans notre endroit pour la délivrance, parce qu'il y a quelque chose d'erroné quelque part. Parce que Jésus-Christ a dit, si le Fils de l'homme vous libère, vous êtes libre, en effet. Quel est le problème? Est-ce que la personne est réellement libre? Ce n'est pas toutes les personnes qui disent soient guéries qui seront guéries, ou soient chassées, ou soient délivrées. La personne sera délivrée. Ça, c'est le...
Écoutons. Allons dans le livre de Marc 14, et lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule, et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer, et il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent et le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Il a répondu, « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Il était en colère contre les disciples. Oh, génération sans foi! Les disciples essayaient de chasser le démon, mais n'arrivaient pas. Pas que le démon n'a pas manifesté. Le démon a manifesté, mais le problème, c'est que le jeune homme n'était pas délivré. Et c'était ça le problème. Jésus-Christ a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roula en écumant. Immédiatement qu'il a vu Jésus, il a commencé à convulser. Il est tombé sur le sol. Lorsque vous êtes dans la présence de l'onction de Dieu, le feu, l'esprit impur va se sentir inconfortable et il va manifester. La manifestation ne veut pas dire délivrance. Tout le monde peut manifester. Mais lorsque la personne est délivrée, il est libre. Lorsque la personne est libre, son attitude changera, son caractère changera. Cette chose qui dérangeait sa vie depuis longtemps, sa vie va changer pour toujours. Lorsque vous êtes délivré, vous avez des mauvaises habitudes. Mais derrière cela, il y a un esprit qui cause cela. Si la personne est véritablement déconnectée de cet esprit, il verra un changement dans sa vie. Donc Jésus-Christ a dit, « Vous, génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Écoutons ce que Jésus-Christ dit. Alors il demanda à son père, « Depuis quand cet esprit est en lui ?» Il dit, « Depuis son enfance. » Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Oh, j'aime cela, j'aime cela. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux croire, tout est possible. Si vous croyez en qui? En Jésus-Christ. Prenez note. Si vous croyez en Jésus-Christ, il le fera pour vous. Dieu, tout est possible. Cela veut dire que la croyance n'est pas en vous-même, mais elle devra être en Christ. Ce n'est pas croire en disciple, mais croire en Christ. C'est Jésus-Christ qui fait l'œuvre. Et le père de l'enfant a dit, « Seigneur, je crois, aide mon incrédulité. » Et lorsque Jésus-Christ a vu que les gens venaient à lui, il a chassé l'esprit en disant, « Toi, esprit de surdité et muet, sors. » Et l'esprit cria, se bougea violemment et sortit, et il laissa l'enfant comme mort, au point où les gens pensaient qu'il était mort. Ruth a dit que esprit muet et sourd. Immédiatement, lorsque l'esprit impur est rentré dans la présence de Jésus-Christ, Jésus-Christ était capable de nommer le type d'esprit qui tourmentait l'enfant. Il a dit quel type d'esprit était. Et Jésus-Christ a déclaré la parole. Esprit sourd et muet, je te commande, sors de lui et ne rentre plus jamais en lui. Prenez note de cela. Ne rentre plus en lui. Lorsque Jésus-Christ chasse le démon, ce démon ne reviendra jamais. Sors de lui. Et quand Jésus-Christ chasse les esprits impurs hors de votre vie, ça c'est la
délivrance réelle dont nous parlons. Jésus-Christ a parlé à l'esprit impur et l'esprit a obéi. La question est, continuons, ses disciples ont demandé, et lorsqu'il est venu de la maison, les disciples lui ont demandé en privé, pourquoi est-ce que nous ne pouvions pas chasser le démon? Vous voyez, enfin en privé. Parce que je me dis, ils étaient en train de dire, sors, 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 et la personne manifestait. Ils étaient fatigués. J'ai dit, comment est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit que nous n'avons pas dit? N'est-ce pas la même façon que tu nous as enseigné à le faire? N'est-ce pas le même nom? Mais le démon n'est pas parti. Et il leur a dit, ce genre de démon ne peut partir que par le jeûne et la prière. Jésus leur dit, ce type d'esprit ne peut partir que par la prière et le jeûne. Qu'est-ce que Jésus-Christ essaie de dire? Nous savons que tout ce que nous avons est en relation avec Jésus-Christ. Et cette relation est profonde, plus profonde et encore plus profonde. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Il dit, si je suis profond, je peux chasser un esprit impur de ce niveau. Mais je ne serai pas à mesure de chasser un esprit impur à un niveau encore plus profond. Mais lorsque vous priez et jeûnez, vous allez grandir de la connaissance, la compréhension. Vous aussi, vous serez également dans la dimension profonde de la relation. Parce que l'esprit impur, la puissance et l'autorité viennent lorsque nous ne tenons pas en notre propre nom. La puissance et l'autorité pour chasser les démons ne peuvent venir que dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Par la foi en son nom. Il y a la guérison, il y a la délivrance et toutes les bénédictions de Dieu. Jésus-Christ a dit, ce type ne peut partir que par le jeûne et la prière. Cela veut dire, la prière, ce n'est pas juste déclarer des paroles. Chasser des démons, ce n'est pas juste dire « sors, sors, sors ». Il y a la parole et il y a une parole. La différence entre les paroles des disciples et celles de Jésus-Christ. Quelle était la différence entre les paroles qu'ils ont prononcées et ce que Jésus a prononcé? C'est la question que nous avons posée au début. Quelle est la différence? Laquelle de ces paroles guérit et apporte les résultats? Laquelle de ces paroles va au-delà de la connaissance sensorielle, pour aller dans la dimension spirituelle? À l'extérieur, les mots sonnent pareillement, mais ils produisent des résultats totalement différents. De quelle parole sommes-nous en train de parler et comment est-ce que nous pouvons posséder cette parole? Comment pouvons-nous vivre de cette parole et comment est-ce que cette parole peut demeurer en nous? C'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Cette même parole de vie qui a été utilisée pour chasser le démon, c'est cette même parole. Alors, pouvons-nous aller dans le livre de Luc, chapitre 4? Je suis juste en train de placer les fondations. Allons dans le livre de Luc, chapitre 4. Écoutons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a chassé et a dit, « Tais-toi et sors de lui. » Et lorsque le démon est sorti, ne l'a pas blessé. Jésus-Christ a chassé. Quoi? Et le démon a manifesté. Et il a quitté. Ils étaient tous émerveillés et disaient entre eux, de quelle parole s'agit-il? Avec autorité et puissance, il commande à l'esprit impur de partir. Peux-tu encore le lire? Alors ils étaient tous émerveillés entre eux et disaient, de quelle parole? De quelle parole s'agit-il? Avec autorité et puissance, il commande aux esprits impurs de partir. Des paroles d'autorité, des paroles de puissance, ça c'est la parole qui va faire en sorte que Satan fuit loin de vous. Cette parole a l'autorité et la puissance. Cela veut dire, la puissance et l'autorité viennent lorsque nous ne tenons pas en notre propre nom, mais seulement lorsque nous parlons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La foi en ce nom apporte le résultat. Continuons. Au verset 29.
Et le rapport le concernant a commencé à faire le tour de partout où il était. Il est entré de la synagogue, il était de la maison de Simon, mais sa mère était malade avec une haute fièvre. Et il lui parlait d'elle. Et alors il s'est levé. Il a chassé l'esprit impur et l'esprit impur l'a quitté et immédiatement elle s'est levée. Premièrement, Luc 4, verset 37, Jésus-Christ a chassé l'esprit impur. Au verset 39, il a chassé la maladie et la fièvre. Et la fièvre a quitté. Cela veut dire, Jésus-Christ parle directement à Satan, aux circonstances de votre vie. Lorsque vous déclarez des paroles de foi ou sur une situation, vous libérez quoi? La puissance de Dieu sur la scène. Je répète, lorsque je parle des paroles de foi, des paroles de puissance et d'autorité sur un esprit impur ou sur une maladie, étant guidé par le Saint-Esprit, la puissance et l'autorité viennent et la solution arrive. Donc Jésus-Christ lui a parlé et il a chassé la fièvre et la fièvre a quitté. Et si vous partez d'un livre de Marc, chapitre 4, vous verrez que Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ a menacé le vent et il y a eu le calme. Jésus-Christ peut parler à des éléments. Il n'y a rien que Dieu a créé qui ne peut pas commander. Il n'y a rien que Dieu a créé qui ne peut pas commander. Dieu est le commandeur, est le contrôleur et il est l'instructeur. Et lorsque Jésus-Christ parle, tout se soumet. Ça, c'est la parole d'autorité. Ça, c'est la parole et sur laquelle l'Évangile est construit aujourd'hui. Tu te rappelles quand Jésus-Christ a dit, il citait l'Écriture. Nous pouvons citer l'Écriture. Nous pouvons citer l'Écriture. Dire, sors, sors, sors au nom de Jésus. Mais quelqu'un viendra comme Jésus-Christ, va dire, sors, et immédiatement, l'esprit impur va partir. Nous dirons, de quel type de parole s'agit-il? Maintenant, comment est-ce que ces paroles, toutes les paroles de Jésus-Christ, étaient esprit et vie? Lorsque nous disons puissance et autorité, la parole de Dieu est esprit et vie. Elle a la capacité de créer et de lier et de délier. C'est la parole de vie, c'est la parole de foi. Maintenant, si nous continuons, Matthieu, chapitre 16, commençons au verset 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus-Christ répondit, « Béni sois-tu, Simon de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume du ciel, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Premièrement, Jésus-Christ lui demande, « Qui dit-on que je suis? » Et Simon-Pierre a dit, « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit, « Béni sois-tu, Pierre, parce que les paroles que tu déclares ne viennent pas de toi, c'est mon Père qui te les a révélées. » Pierre a déclaré les paroles de foi et de vie. Et Jésus-Christ a donné l'approbation. Il a dit sur ce rocher, quel est le rocher? Le rocher, c'est la parole de vie. La parole de vie, c'est la parole vivante, c'est la présence vivante de la puissance de Dieu. Lorsque vous déclarez cette parole, les paroles de vie résonnent. Cela veut dire quelque chose doit se produire au-dedans de vous lorsque vous la déclarez, parce que deux personnes peuvent déclarer la même parole, mais il doit y avoir un processus qui se déroule à l'intérieur de la personne avant qu'il déclare cette parole. Quelle est la parole? Galates, Acte 19, verset 7.
Dieu a fait des miracles par les mains de Paul. Même des mouchoirs étaient amenés vers les malades et lorsqu'on leur donnait, les esprits impurs quittaient. Maintenant, au verset 13, nous connaissons l'histoire des 7 fils de Sceva. Alors, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita. Il a dit, Jésus-Christ, je connais, Paul, je connais, mais vous, qui êtes-vous? Comment savait-il que ces paroles qu'il déclarait n'avaient pas d'autorité et de vie en elles? Ça, c'est la question. Les esprits impurs savaient. Si vous déclarez les paroles de Dieu, les paroles de vie, cela attirera la puissance et le feu du Saint-Esprit. Si je déclare ces paroles, rien n'arrive. Si nous surprenons un voleur, vous dites, policier, police, il aura peur, il va fuir. S'il ne voit pas la police, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir combattre la personne qui a déclaré ces mots. Mais s'il voit la police, l'autorité et la puissance, il va fuir. Donc, maintenant, ces 7 fils de Sceva, les paroles qu'ils déclaraient n'avaient pas de puissance, n'avaient pas d'autorité. Et c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Quelle est la parole qui a la puissance et l'autorité? Quelle est la parole qui rend notre parole effective? Quelle est la parole qui apporte la guérison, le salut et la délivrance? Quelle est la parole prophétique qui vient de Dieu? Nous avons besoin de comprendre cela. Pourquoi sommes-nous en train de dire cela? Il n'y a pas besoin de dire que je suis un prophète ou un apôtre. Tout enfant de Dieu né de nouveau, tout enfant de Dieu est capable de déclarer les paroles de vie. Tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, qui suit ses voies, Dieu peut l'utiliser pour déclarer des paroles de vie. Dieu Tout-Puissant, notre Père, aime déclarer les paroles, écouter les paroles de ses enfants. Nous ne prions pas. Comme le prophète Joshua l'a dit, la prière, ce n'est pas juste déclarer des paroles. Ce n'est pas juste de dire des paroles ordinaires, mais c'est prier des prières. La prière, ce n'est pas dire des paroles ordinaires. Ce n'est pas juste dire des paroles ordinaires. Même la prophétie, ce n'est pas juste déclarer des paroles, simplement. Des paroles de guérison, ce n'est pas juste des paroles ordinaires, mais des paroles de vie. Alors la question est, où est-ce que nous trouvons ces paroles? Comment puis-je déclarer des paroles de vie? Laissez-moi essayer de définir les paroles de vie. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Comment puis-je la définir? Premièrement, nous ne devons pas oublier que Jésus-Christ a dit, dans la parabole du semeur, que la parole de Dieu est une semence. Nous ne devons pas oublier cela. Cette Bible que je lis, vous avez votre Bible, moi j'ai la mienne. Cette Bible, c'est la parole, mais c'est juste la semence. Ça, c'est la lettre écrite sur des pages. Mais la parole de vie, ce n'est pas sur les pages écrites, mais sur les lèvres des croyants. La parole de vie, la puissance de la parole déclarée, c'est différent de la lettre qui est écrite. Pour avoir la parole, pour avoir la lettre, pour la lire, mais vous avez besoin de l'esprit. Nous allons lire 1 Corinthiens 3, au verset 5. Alors, qui est donc Paul, qui est Apollos? Juste des ministres de Christ à travers qui nous avons cru. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Nous allons commencer à partir de là. Qu'est-ce que Paul a dit? J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Maintenant, c'est là où nous en allons. Paul dit, j'ai planté. Qu'est-ce qu'il a planté? Toutes les fois que vous prêchez l'Évangile, ou
vous enseignez ou bien vous parlez, vous plantez la semence de la parole dans une terre spécifique. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc la parole de Dieu est une semence. Luc 8 au verset 11. La parole de Dieu est la semence de la vie divine qui vient dans le cœur d'une personne et fait grandir la foi. Ça, c'est le point de départ. Si je cite cette Bible simplement, sans la croire de mon cœur, elle va rester simplement une semence. Elle va rester simplement une parole. Et il n'y a rien qui va se produire. Qu'est-ce que la semence? Vous regardez cette coupe? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des semences. Lorsque je lis cette Bible, c'est toujours une semence. C'est juste des graines ordinaires. Je peux les confesser, je peux les citer, je peux même les mémoriser. Si je mémorise la parole, ça reste toujours des semences, juste des simples paroles. Donc, dans ces semences, il y a quelque chose de spécial. Par exemple, Jésus-Christ a dit, « Je suis le pain de vie. » Qu'est-ce que le pain de vie? Cette semence doit être transformée pour devenir du pain. Mais comment est-ce que cette semence peut devenir du pain? Il y a la différence entre la semence et le pain. C'est que le premier, c'est des paroles ordinaires, l'autre, c'est des paroles qui apportent des résultats. Jésus-Christ a dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Et les paroles que je déclare sont esprit et vie. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Quel est le processus qui va faire en sorte que la parole devienne des paroles de vie? Nous sommes ici pour vous dire que le processus est disponible pour vous. Cela dépend de à quel point vous êtes décidé à engager votre esprit pour que la parole de vie vienne en vous. Jésus-Christ a dit, lisez votre Bible. Lorsque je la lis, c'est une semence. Lorsqu'un homme de Dieu prêche, comme Paul l'a fait, il est en train de planter cela dans la bonne terre. La bonne place de cette semence, ce n'est pas dans l'intelligence. Aussi longtemps que la semence vient dans ma mémoire, dans mon intellect, elle est sans vie. Aussi longtemps que je mémorise seulement cela et je la cite, elles deviennent juste des paroles ordinaires. Aussi longtemps que je suis des formules, des méthodes, des statistiques, c'était ce que je suis en train de lire. Ce sont juste des simples paroles. La semence veut dire des paroles ordinaires. Des paroles ordinaires qui n'ont pas de signification, pas d'autorité. Et si vous mangez cette semence crue, elles ne peuvent pas vous bénéficier aussi de la même façon que si ils deviennent un produit fini après le processus. Comment est-ce qu'on appelle ce processus? Le processus de quoi? De croire. Absolument. Ça, c'est le processus de croire, le processus de la foi. Ça, c'est la parole de foi. Pouvons-nous aller dans Matthieu 17, au verset 19, et après nous allons continuer notre démonstration. C'est possible pour vous, pour tout le monde, de recevoir cette parole de vie. Mais vous devez passer à travers le processus de Dieu. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le secret est là. Nous allons prendre la parole de Jésus-Christ et la décortiquer étape par étape. Alors, je vous dis, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là ». La semence de la moutarde, c'est petit comme cela. C'est extrêmement petit. Jésus-Christ dit, si tu as la foi comme cette semence, tu es capable de dire à cette montagne et la montagne va obéir. C'est ce que Dieu dit. Parce qu'il n'y a pas de foi, ce n'est pas la foi en soi-même, mais la foi en Dieu. Mais la semence est quand même importante.
Si vous avez la foi, la semence est vraiment importante. La Bible que vous avez, c'est quelque chose de très important. La parole que vous avez mémorisée dans votre mémoire, c'est toujours important. Les disciples déclaraient. Par moment, ils obéissaient. Mais si vous arrivez dans une dimension plus profonde, le jeûne et la prière, comment est-ce que la foi, comme un grain de moutarde, peut dépasser des montagnes? Cette parole, cette semence que vous avez, c'est la semence de la vie. Il y a de la vie dans cette semence. Mais lorsqu'il vient dans votre cœur, c'est là où il produit une force, une puissance qu'on appelle la foi. Et la puissance, ce n'est pas juste dans votre intellect, ce n'est pas juste dans vos paroles. La parole jaillit de votre esprit, de votre cœur. La foi est une force. Alors Jésus-Christ nous dit, si vous avez la foi, comme ce grain de sénévé, Paul a dit, j'ai planté, Apollo a arrosé. C'est-à-dire cette parole, vous également, vous pouvez la planter dans votre propre cœur. Comment est-ce que je plante cette parole dans mon cœur? De ma mémoire jusqu'à mon cœur. C'est à travers la méditation. Mais nous avons déjà répondu cela, mais les gens continuent à poser des questions. Pourquoi est-ce que mes prières ne sont pas répondues? Je continue de méditer, mais les gens disent cela, mais la méditation est un processus. Vous voyez la semence, on ne peut pas les manger comme cela. Je dois les mettre dans une place qu'on appelle la chambre de conversion, qu'on va appeler comme cela. La salle de conversion. Comment est-ce que nous appelons cela? C-O-N-V-E-R-S-I-O-N. Cela veut dire qu'il y a une place où cette parole peut devenir vie. Une parole qui est ordinaire, lorsqu'elle rentre dans cette place, elle ressort avec de la vie. Lorsqu'elle sort avec la vie et vous la déclarez, le miracle se produit. Lorsque la parole est transformée dans la chambre de conversion, vous pouvez la déclarer. Je crois que c'est le rôle de tout chrétien. C'est pour cela que la Bible déclare, lisez votre Bible avec dévotion. Lisez votre Bible, mais méditez sur elle jour et nuit. Vous demandez à Dieu, donne-moi mon pain journalier, cette parole. Lorsque vous la mettez seulement de votre bouche et vous ne la volez pas, elle ne peut pas vous donner la vie. Je la mets dans ma bouche, je la mâche et je l'avale. Et lorsqu'elle rentre dans mon estomac, Paul a dit, j'ai planté la parole dans votre cœur, dans votre esprit. Ça, c'est l'endroit. Mon cœur est appelé la chambre de conversion. Votre cœur veut dire votre esprit. Cette semence, cette chambre de conversion va travailler cette semence. Elle va l'écraser, elle va le modeler. Lorsqu'elle rentre dans la terre et elle meurt, elle sort, elle devient une fleur. Ça, c'est la semence. Ça, c'est la fleur. Et ça, c'est la farine, tant pour moi. Cette farine vient de cette semence. La vie dans la semence, c'est cela. Cette poudre. Si vous regardez clairement, ça, c'est la farine, ça, c'est la semence. Cette semence a été transformée en poudre. Elle a été transformée dans une place spéciale qu'on appelle la chambre de conversion. Et cette chambre de conversion, c'est votre cœur, l'esprit de l'homme. Ah, c'est juste la lettre. Mais si dans votre cœur, vous la méditez, vous la tournez encore et encore, le processus de mettre la parole dans votre cœur et de la méditer, de la semence jusqu'à la poudre, jusqu'à la farine, c'est la méditation. Tout le monde peut le voir, cela. Mais l'autre personne ne peut voir cela. Donc, lorsque la parole de Dieu entre dans votre cœur, elle est changée, elle devient esprit et vie. Ça, c'est la lettre. Donc, lorsque je commence à méditer sur cette parole, avec l'aide du Saint-Esprit, je commence à le tourner dans mon cœur, méditer sur elle, méditer sur elle. Quand le Saint-Esprit vient, il vous donnera la signification de cette parole et elle deviendra cela. Ça, c'est l'Esprit. Et ça, c'est celui que le Saint-Esprit utilisera, pas celui-là.
Non seulement devons-nous avoir la parole de Dieu, mais nous devons avoir son esprit. La parole de Dieu est esprit et vie. Cette parole vient dans votre cœur au point de la révélation. Je peux lire cette Bible avec la lettre, mais sans la comprendre. La foi vient lorsque la parole prévaut sur le processus de pensée et lorsque le Saint-Esprit vient dans votre salle de conversion, dans votre cœur. Vous continuez à méditer, à méditer, à méditer. Méditez sur elle jour et nuit. Plus vous méditez, plus la révélation va venir. Et la méditation apporte la révélation, apporte la puissance. Ça, c'est la révélation. Ça, c'est la vie. Il n'y a rien comme cela. Ça, c'est le matériel brut. Lorsque la parole entre dans la salle de conversion de mon cœur, la parole change et devient esprit. Cela veut dire qu'il y a deux mondes. Il y a deux paroles. Lorsque vous dormez la nuit et vous rêvez, vous appelez le nom de Jésus de le rêve. Ça, c'est la parole que votre bouche déclare. Et ça, c'est la parole qui domine votre cœur. Si vous avez la parole, esprit et vie, dans votre cœur, votre esprit va agir sur celle qui est esprit et vie et non sur celle-ci. Celle-ci, Paul a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Celui qui vient du Saint-Esprit, c'est celui-ci. Pour que la parole de Dieu soit effective, elle doit entrer dans votre cœur. Parce que lorsque la parole entre dans mon cœur, elle devient esprit. Elle devient esprit comme cette poudre. Et maintenant, la première étape, le processus de croire. Nous lisons la Bible, nous la méditons. Lorsque le Saint-Esprit vient vous donner la compréhension, ça se transforme en farine. Et là, maintenant, le Saint-Esprit va agir sur celui-là. Ça, c'est la révélation. Et lorsque cette révélation vient dans votre cœur, votre esprit va agir sur celui-ci. Notre bouche, nos émotions, pas juste connaître celui-ci, mais lorsque la parole entre dans votre cœur, elle est transformée, elle devient esprit et vie. Et c'est celui-ci que le Saint-Esprit va affecter. Ne pouvez-vous maintenant voir? Pour que la parole soit effective, pour que la parole devienne l'instrument du Saint-Esprit pour vous, elle doit entrer dans la bonne terre de votre cœur, la salle de conversion, avec l'aide du Saint-Esprit par la méditation. On continue à la méditer, jusqu'à qu'elle devienne la farine, elle devienne l'instrument du Saint-Esprit. Maintenant, ça, c'est la plus grande leçon pour chacun d'entre nous. Appliquer la parole de Dieu dans notre vie. La parole de Dieu doit être esprit et vie. Ça, c'est la parole qui va devenir partie de vous, dans votre cœur. Si vous prenez la parole de Dieu dans votre cœur, elle devient esprit et vie. Celui-ci est esprit. C'est la parole qui demeure en vous. Jésus-Christ a dit, si ma parole demeure en vous, celui-ci ne peut pas demeurer dans votre cœur, mais celui-ci demeure dans votre esprit, dans votre cœur. Lorsque la parole de Dieu demeure en vous, c'est à ce moment elle va vous changer par sa nature. Parce que la nature de la parole de Dieu est transformatrice. Et sa puissance transformatrice. Et pour que cette parole entre au-dedans de vous, dans cette salle qu'on appelle la salle de conversion, c'est à ce moment où le Saint-Esprit va la transformer en esprit et vie. Et lorsque vous allez déclarer cette parole, vous allez voir des résultats. Elle doit passer à travers le processus. Allons dans Deutéronome 24. C'est Luc. Allons dans Luc 24. Lisons le livre de 44, le verset 44 à 45. La Bible déclare que Jésus-Christ allait mourir, il allait ressusciter. Mais les Juifs, les religieux, ils ont lu cela, mais tout le temps, ils étaient dans la lettre. Quand Jésus-Christ est venu, ils étaient dans la lettre, ils écoutaient. Mais la signification divine, c'est celle-ci. Jésus-Christ se référait à cela, mais n'arrivait pas à la comprendre. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est cela. Mais ils ne pouvaient pas le comprendre. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes,
Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur ouvrit quoi? Leur compréhension. Leur compréhension spirituelle, absolument. Jésus-Christ a ouvert leur cœur afin qu'ils comprennent l'Écriture. Dès lors que vous avez celui-ci, ça c'est la révélation. La révélation, la parole de révélation. Ça c'est dans le cœur. C'est à ce moment que les disciples ont commencé à comprendre. Celui-ci, vous pouvez le lire, mais pas le comprendre. Ceux n'avaient pas compris cela. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a ouvert le cœur des disciples. Et ils ont compris celui-ci. Les gens posent des questions et disent, quand est-ce que tu sais que la parole est devenue esprit? Ma sœur, c'est tellement simple. Es-tu prêt? Je te remercie de poser cette question. Lorsque cette parole rentre dans ton cœur, ton cerveau n'a rien à voir avec cela. Ton esprit va agir immédiatement sur cela. Ce n'est pas un processus mental, ce n'est pas quelque chose que tu ressens dans ton intellect. Tu vas ressentir une forme de confiance absolue dans ton cœur. Quelque chose dans ton cœur va te dire, va, tu vas aller, va, fais ceci, tu vas le faire. Ce n'est pas ton cerveau, c'est ton cœur. Lorsque la parole rentre dans ton cœur, c'est ton esprit qui va agir sur cela. Donc, la foi, lorsque Jésus-Christ a dit, Lazare était mort, Marthe est venue. Elle a dit à Jésus, mais cet homme est mort depuis plusieurs jours, il ne peut pas revenir. La Bible déclare, Jésus-Christ a dit, déclarer ces paroles. La parole de Dieu est l'essence créatrice. La méditation, ce n'est pas juste la bouche, c'est votre cœur. Parfois, vous pensez que vous ne méditez pas, mais vous êtes en train de méditer sans le savoir. Lorsque vous mangez et vous le mâchez, et s'il rentre dans votre estomac, vous ne faites plus d'efforts. Quelque chose se produit dedans de vous. Ce n'est pas une décision mentale que, OK, je vais juste arrêter de manger ma nourriture. Non. Cela va se faire naturellement au-dedans de vous, la digestion. Je n'ai aucune conscience de cela. La même façon avec la méditation. Lorsque la parole rentre dans l'estomac de votre esprit, ce n'est pas votre œuvre, mais c'est l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu est esprit. C'est pour ça que Paul a dit, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est là où le Saint-Esprit œuvre. La seule façon pour vous de connaître, c'est la conviction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va agir au niveau de votre compréhension de celle-ci. La lumière de cette parole va vous apporter la compréhension spirituelle de votre esprit, dans votre esprit. Vous allez être convaincu, vous allez le savoir. Quelque chose de votre cœur va vous dire que ça, c'est la révélation, c'est l'intuition, la conviction. Romains 14, verset 5. Certaines personnes vont vous dire, OK, je connais cette personne. Vous ne serez pas à mesure de savoir pourquoi. Il y a une force motrice au-dedans de vous, dans votre cœur. Le Saint-Esprit utilise cette parole pour agir sur votre esprit. Faites confiance. Quelque chose qui vient de façon spontanée. Ne raisonnez pas à la foi, ça vient de votre cœur, de façon spontanée. Lorsque Jésus-Christ a appelé les disciples, ils ont agi. Si vous raisonnez, vous ne pouvez pas agir par la foi. Jésus-Christ a appelé Pierre, là, il vient avec moi. Il a juste suivi Jésus, il est venu sur l'eau. S'il vous plaît, comprenez que c'est votre esprit. La foi, c'est de votre cœur, c'est de votre esprit. Lorsque vous êtes dans la connaissance sensorielle, vous pouvez raisonner. Mais lorsque ça rentre dans votre cœur, vous commencez à croire de façon spontanée, vous agissez de façon spontanée. Quelque chose va vous dire, allez ouvrir votre frigo, allez faire ceci, et vous allez commencer à prier. Donc, la foi est profonde. Ça, c'est la surface. Nous pouvons tous le voir, nous ne pouvons pas le déclarer. Mais celui-ci est profond. Et c'est la parole dont nous sommes en train de parler. La foi est profonde, plus profonde, et encore plus profonde. La question est, Jésus-Christ a ouvert leur cœur, pourquoi? Pour comprendre les Écritures. C'est ce qu'on appelle arroser. Quand Paul a dit, j'ai arrosé, c'est qu'il leur a expliqué cela. Il leur a donné la signification de la parole. Cela veut dire que lorsque vous méditez pour comprendre, vous êtes en train d'arroser cette parole. Si vous avez la révélation, vous pouvez ne pas la comprendre, mais continuez à méditer.
Ça prend quelque chose pour vous donner la signification de cela, pour créer la compréhension. Le Saint-Esprit, après la révélation, va agir au niveau de la compréhension. C'est pour cela que Luc a dit dans chapitre 4, non, Luc chapitre 4 a ouvert leur compréhension. Lorsqu'il chassait l'esprit impur, ne pouvait pas le chasser. Jésus-Christ a dit, ce type ne peut partir que par la prière et le jeûne. Cela veut dire non seulement devons-nous avoir la parole, mais c'est le Saint-Esprit qui nous convainc que c'est de lui. Quelqu'un est en train de dire, quel genre de cœur est capable de transformer la parole que nous lisons? Ce n'est pas tout type de cœur. Si votre cœur, Jésus-Christ a dit, là nous parlons de la parabole du semeur. Jésus-Christ a dit, dans Matthieu 13, lorsque la parole du royaume est plantée dans votre cœur, et vous ne la comprenez pas, l'esprit impur vient et l'enlève. Si vous ne pouvez pas, vous ne comprenez pas, l'esprit viendra enlever. Quel type de cœur est capable de transformer la parole? Votre cœur doit être libre. Si votre cœur est libre, lorsque vous méditez, la révélation viendra, la conviction viendra. Et vous ne pouvez avoir, vous avez besoin d'un esprit libre pour méditer. Puis Joshua a dit, penser, c'est concernant ses problèmes, mais méditer, c'est concernant Dieu. Jésus-Christ a dit de la parabole du semeur, lorsque la parole est plantée, les difficultés, ce que vous mangez, l'anxiété viendra. Ils vont essayer d'étouffer la parole dans votre cœur. Ça veut dire qu'un cœur qui est libre, libéré des pensées négatives, des colères, du ressentiment, ce sont les choses qui étouffent notre cœur. Lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes offensé dans votre cœur, lorsque votre cœur est endommagé, il n'y a aucune façon dont vous pourrez méditer efficacement. Donc, qu'est-ce que vous devez faire premièrement? Vous devez capturer vos pensées. Et c'est à ce moment, lorsque la parole de Dieu va entrer dans votre cœur, le Saint-Esprit va vous aider. Parce que cette parole va renouveler vos pensées, des pensées négatives. Lorsque vous mettez sur la parole, ces pensées négatives vont partir, vont partir, vont partir, vont partir. Vous méditez et toutes ces pensées négatives vont partir. Et lorsqu'elles partent, l'Esprit de Dieu va être en vous, vous allez continuer à méditer. C'est pour cela que lorsque vous dormez de la nuit, votre intellect, vos pensées sont éteintes. Mais notre cœur, elle continue d'être éveillé. C'est pour ça que nous levons le matin. Certains versets bibliques vous viennent à vous, certaines musiques viennent à vous. Parce que ça fait partie de vous. Si la parole entre dans mon cœur et se transforme en esprit, elle va faire partie de moi pour toujours. Et cette parole, c'est la parole du Saint-Esprit. Donc maintenant, votre cœur doit être ouvert. C'est pour cela que le prophète a dit, lisez votre Bible avec le pardon. Lisez votre Bible avec le pardon. N'ayez pas la peur. Et la peur ne peut pas permettre de faire grandir. Vous avez besoin d'un esprit libre. Et la seule façon de libérer votre cœur, c'est en continuant de méditer, demandez au Saint-Esprit, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Et soudainement, la compréhension va venir. L'intelligence est renouvelée avec la compréhension. Quand vous avez un problème que vous ne comprenez pas, vous allez être inquiet. Mais dès lors que vous allez comprendre l'objectif derrière ce problème, l'inquiétude va disparaître. Si maintenant, vous avez un problème, vous êtes inquiet concernant votre futur, le Saint-Esprit vous dit, j'ai permis que cela arrive pour un objectif précis. Je veux que tu ouvres un business après. Vous allez arrêter de vous lamenter parce que vous comprenez maintenant l'objectif de Dieu derrière cela. Lorsque nous comprenons, lorsque nous arrosons cela, lorsque nous comprenons la parole est enracinée en nous. C'est ce que nous appelons, comment est-ce que nous appelons cela? De la semence jusqu'à la farine. Et ok, je peux le voir. Vous pouvez voir, ça c'est ce qu'on met dans le fond. Ça c'est la lettre. Lorsque le Saint-Esprit entre dans votre cœur, ça devient cela.
Et dès l'instant où vous continuez de méditer, vous allez continuer à l'arroser, l'arroser. La compréhension va venir. Ça va tomber, désolé. Nous voulions vous montrer. Tout le monde sait ce que c'est un gâteau. Le processus est de la parole de la lettre, la méditation qui devient esprit dans votre cœur. Le Saint-Esprit vient pour ouvrir votre compréhension. Et la parole commence à se développer et ça devient du gâteau. Plus vous méditez sur la semence, sur cette parole de votre cœur, vous l'arrosez, ça devient ce gâteau. Cette levure, ça continue de grandir, grandir, grandir. Et le niveau auquel vous méditez sur cette parole, c'est le niveau auquel vous avez la puissance de Dieu. Ça, c'est la farine, n'est-ce pas? Si je souffle cela, ça disparaît. Mais celui-ci, c'est de la substance. Je peux le toucher. C'est solide. La foi, c'est la substance. Ça, c'est juste de l'espoir. Mais ça, c'est la substance. Lorsqu'elle devient ce gâteau, elle devient ce niveau de compréhension. Ça, c'est le premier ingrédient de la foi. Et la parole reste dans notre cœur au point de la compréhension. Lorsque la parole devient une substance, vous voyez, c'est la compréhension. À partir de ce moment maintenant, le Saint-Esprit va faire un autre travail. Lorsque vous continuez à méditer, le Saint-Esprit va utiliser cette pâte. Lorsque mon esprit agit sur la parole est transformée de cette étape à ce qu'on appelle le pain de vie. Parce que ça vient de... Alors, le processus, c'est la lettre. Ça, c'est la lettre sans vie. Lorsque vous méditez dans votre cœur, et dans votre cœur, ça se transforme en farine, en esprit. C'est celui, lorsque vous l'avez, la méditation devient automatique. Votre esprit est en train de méditer. Et de la même façon que votre cœur est en train de battre, c'est en train de battre de façon inconsciente. Votre esprit est en train de méditer inconsciemment, même vous ne savez pas. Parfois, vous regardez un programme, vous écoutez un son, et soudainement, vous commencez à chanter. Lorsqu'il rentre dans votre esprit, votre esprit commence à agir sur celui-ci, commence à se rappeler ces paroles. Plus vous méditez sur cela, elles deviennent esprit. Ça, c'est quand vous méditez. Parce que lorsque vous vous levez le matin, vous êtes silencieux, vous allez écouter un son ou bien un verset biblique dans votre cœur. C'est cela, c'est quelque chose qui coule en vous comme un son. Dans votre sang, c'est inconsciemment. Maintenant, si vous obéissez à cette méditation, cette parole dans votre cœur, ça va devenir la pâte. Le Saint-Esprit va mettre le feu. Lorsque le Saint-Esprit vient, il met le feu. Et cette pâte, vous n'allez plus œuvrer quelque chose. Vous avez planté, vous avez arrosé. La compréhension, maintenant, la conviction va venir. Le Saint-Esprit va mettre le feu et ça va se transformer en pain de vie. J'espère que vous espériez cette leçon très pratique. Nous aimerions juste résumer ces points clés. La semence, c'est la lettre. Cette semence, par elle-même, est la lettre. Cela veut dire que si vous déclarez juste la lettre, elle n'a pas de vie. Il n'y aura pas de résultat. C'est pour cela que la Bible déclare la lettre tue. Qu'est-ce que cela veut dire que il y a une différence entre la lettre de la Bible et la parole de vie. C'est comme ça que ça commence. Et après cela, vous avez un rôle à jouer. Cette semence est plantée dans votre cœur. La parole de la semence de Dieu est plantée dans votre cœur. Dans la parabole du semeur, donc votre cœur doit être pur. Votre cœur doit être libre de l'offense. Votre cœur doit être à son meilleur pour Dieu. Et alors, lorsque c'est planté dans votre cœur, qu'est-ce qui arrive? C'est transformé. Comment est-ce que c'est transformé? C'est en méditant. C'est en demandant au Saint-Esprit de vous aider à comprendre. Et à ce moment, là-bas, elle devient... La poudre, elle est purifiée, elle est raffinée par le Saint-Esprit. Et après cela, ça devient de la substance. Vous pouvez voir? C'est toujours le processus. Ça fait partie du processus spirituel. Ce que vous avez besoin de faire, c'est d'être sûr que votre cœur est à son meilleur pour Dieu et que votre semence est plantée dans la bonne terre dans votre cœur. Mais faites
soyez sûr que vous continuez à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et tôt ou tard, elle va devenir solide. Et après cela, je peux vous confirmer, c'est en train de grandir. Au moment où c'est en train de grandir dans votre cœur sans que vous le réalisez. Lorsque vous allez agir avec foi sur cela, le Saint-Esprit va mettre le feu sur cela, ça va devenir du pain. Vous aussi pouvez le manger. Et le pain, c'est quelque chose qui a de la substance et qui est bénéfique pour vous. Et tout cela se produit dans votre cœur, sans que vous ne le sachiez pas. Ça grandit petit à petit. Et la Bible déclare, il y a la puissance de votre bouche et la croyance de votre cœur est libérée par la foi. Ça, c'est l'esprit, ça, c'est la substance, et ça, c'est l'évidence de la foi. Ça, c'est le pain de vie. Quand Jésus-Christ a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Non seulement devons-nous avoir la parole, mais nous devons avoir également le Saint-Esprit pour passer de la semence à cela. Ça, c'est le processus. Et ce processus doit être un processus spirituel. Quelqu'un posait la question, combien de temps ça prend pour que la parole se convertisse en vie? Ça peut être instantanément. Ça dépend de la qualité de ton cœur, de l'état de ton cœur. Si ton cœur est fort, il peut faire cela immédiatement. Par moment, nous sommes assis, nous aimerions prendre un avion, votre cœur vous dit ne rentrez pas dans cet avion. C'est pour cela qu'on dit que la parole, ce n'est pas juste déclarer des paroles. C'est comme ça que nous devons prier. Parce que vous vous asseyez et vous mettez sur cette situation, une parole va jaillir de votre cœur de façon spontanée. Et si vous la croyez, ça c'est le résultat. C'est pour cela, ce n'est pas juste une question de prier, mais c'est une question de mettre votre cœur en connexion avec Dieu. Vous pouvez dire, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Mais où se trouve le résultat? Mais nous ne savons pas que c'est un processus spirituel. Et si nous comprenons que c'est un processus spirituel, c'est que nous devons prendre le temps de mettre notre cœur en accord, en ordre pour que le Saint-Esprit puisse agir. Mais si notre cœur n'est pas apte, le Saint-Esprit ne veut pas agir sur la parole de notre cœur et cela ne peut pas produire le résultat. Ça, c'est la différence entre la parole, qui est la lettre, et la parole de vie, qui est la parole, qui est esprit et vie. Comment est-ce que mon cœur peut être pur? Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la capacité purificatrice. Plus vous la méditez, puis elle purifie votre cœur. La Bible déclare, vous êtes déjà pur à cause des paroles que je vous ai déclarées, ce que dit Jésus. Si votre cœur est rempli de colère et de ressentiment, et vous méditez la parole va purifier votre cœur. Avant même que vous le réalisez, toutes ces choses négatives vont disparaître. Cela veut dire que cette parole peut agir sur votre âme, et vous aurez la paix de cœur. Cette parole est la semence de la justice. Donc, la foi et les fruits de l'esprit vont ensemble. Et Amélia, j'aimerais juste t'encourager. Tu as dit, tu as l'amertume, le manque de maîtrise de soi. Mais regarde le cas de Pierre. Il est descendu du bateau premièrement. Il a fait ce premier pas de désir réel. Il voulait venir vers Jésus. Il croyait véritablement que Jésus-Christ devait le sauver. Il croyait véritablement que Jésus-Christ était capable de faire ce qu'il a dit qu'il allait le faire. Et comme un enfant, il a juste obéi. Il est sorti du bateau et Dieu a vu dans son cœur que même lorsqu'il a commencé à douter et à se noyer, Jésus-Christ a attrapé sa main. Vous avez votre rôle à jouer. Ce n'est pas juste, oh, je veux que cette personne prie pour moi, oh, je veux voir cette délivrance, je veux faire ceci, cela. Je veux juste avoir cette délivrance. Non. Ça commence dans votre cœur. Préparez votre cœur, parce que si votre cœur n'est pas prêt, pour ce processus divin, il n'y a aucun montant de prière peut changer cela. J'aimerais vous encourager à dire au Saint-Esprit, dites au Saint-Esprit, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Notre seul challenge à nous tous, c'est de comment permettre à la parole de Dieu de rentrer en nous et comment croire que la parole de Dieu est vraie. C'est lorsque la parole de Dieu entre dans notre cœur, dans notre esprit. Lorsque la parole entre votre cœur, ce n'est plus votre travail. Spontanément, lorsque vous mangez de la nourriture de votre estomac, quelque chose se produit. Et ça n'a rien à voir avec vous-même.
Mais lorsque ça rentre en vous-même, vous faites confiance au Saint-Esprit. Méditez sur elle jour et nuit. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite sur elle jour et nuit et fais ce que la parole dit. Votre esprit va agir sur la parole, dans votre cœur, pas dans votre cerveau. Quelque chose va être déclaré à votre cœur. L'intimité, la suggestion du Saint-Esprit vont jaillir de votre cœur. Comment est-ce que nous pouvons manger la parole? Comment est-ce que la parole peut entrer dans notre cœur? La seule façon de faire entrer la parole dans notre cœur, c'est de continuer à méditer. Quand ça rentre dans ma bouche, je continue à le mâcher, à le mâcher, à le mâcher. Et ma salive le mixe. Quand je pense que c'est bon, je l'avale. Ce qui arrive dans mon estomac, je n'ai aucun contrôle. Vous ne savez pas comment la nourriture est avalée. Votre travail, c'est que cela rentre dans votre cœur. Dès l'instant, c'est pour cela que le prophète Joshua a dit, le jour où vous allez mettre la parole de Dieu dans votre cœur, elle devient esprit. Lorsque elle va devenir véritablement une partie de vous, elle va vous changer, elle va changer la façon dont vous pensez et vous parlez. Et lorsque vous vérifiez sur cela, vous vous retrouvez à agir avec le Saint-Esprit. Vous êtes attiré par le Saint-Esprit et lorsque vous déclarez les paroles de foi, les miracles prennent place. Lorsque la parole devient esprit et vie, c'est storé dans votre cœur. C'est stocké dans votre cœur comme cette farine. Lorsque vous voyez dans la nuit et un mauvais rêve arrive, vous dites Jésus-Christ. Mais s'il n'y a rien dans votre cœur, le Saint-Esprit n'a rien pour vous rappeler. Lorsque la parole est dans votre cœur, elle devient esprit et vue, et le Saint-Esprit l'affecte avec la vie. Et c'est vrai que le Saint-Esprit peut vous rappeler seulement de quelque chose qui est dans votre cœur. Le Saint-Esprit ne peut pas vous rappeler quelque chose qui n'est pas planté dans votre cœur. C'est pour cela vous devez continuer à lire la parole de Dieu, continuer à méditer sur la parole de Dieu, continuer à demander au Saint-Esprit de vous aider. C'est un processus de jour après jour. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce processus. Et vous avez fait l'effort. Puis-je écouter des audios? Mon frère, la foi vient de l'écoute, que ce soit des livres, la Bible en audio. Le plus important, c'est que si tu écoutes, médite sur cela. Si tu vas à l'église et quelqu'un prêche la parole, médite sur la parole dans ton cœur. C'est de la seule façon que tu peux l'enregistrer dans ton cœur. Lorsque tu la lis, la foi, c'est lorsque la parole prévaut sur le processus de pensée. Et la seule façon que la parole rentre dans ton cœur, c'est par la méditation. Si tu as un rêve que tu ne comprends pas, médite jusqu'à ce que la révélation vienne. Tu as la signification de la parole, de ce que tu as lu. Ça, c'est la compréhension. À ce moment, la conviction va venir dans ton cœur et tu vas te dire que c'est vrai. Et si c'est vrai, c'est que c'est vrai pour moi, je peux le citer par la foi. Nous devons comprendre cela. Aussi longtemps que nous n'allons pas comprendre cela, nous allons manquer beaucoup de miracles. Il y a une question que quelqu'un a demandé plus tôt. Et je pense que c'est important de parler concernant cela. Est-ce enough? Est-ce suffisant si j'ai un cœur libre? Je pense. Tu n'es pas la personne qui délivre des démons. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ta puissance. Ce n'est pas ma puissance. C'est l'instruction du Saint-Esprit qui chasse les esprits impurs. Et j'utilise mes seules paroles comme les 7 fils de Sceva. Mais ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Mais à la présence de Jésus-Christ, le démon a manifesté. Alors que Jésus-Christ n'avait même rien dit. Tout le monde peut dire qui tu es et puis manifester. Bon, vous pouvez faire en sorte que l'esprit impur manifeste, mais pouvez-vous le chasser? Le démon manifestait. Toutes les fois où le démon entrait, il manifestait. Mais ça prend la foi pour le chasser. Le Saint-Esprit doit vous donner des instructions pour le chasser. Si le Saint-Esprit met les paroles dans votre cœur pour le chasser, OK, prenons une vidéo
Je vais expliquer à travers une vidéo. Montre- Un jour, je fais face à une dame pour la prière. Un jour, j'ai juste prié pour elle. Lorsque je priais, elle est tombée au sol. Mon cœur me disait, il y a quelque chose. J'ai fait confiance à mon cœur. J'ai continué à prier. Et soudainement, mon cœur me dit, il y a un esprit qui tourmente cette femme. C'était dans mon cœur. J'ai fait confiance à la voix de mon cœur, sinon j'aurais laissé la femme comme ça. Et ça, c'est l'erreur que nous faisons. Lorsque les esprits un peu ne veulent pas partir, ils peuvent faire comme s'ils étaient morts, ils vont faire semblant. Et les gens vont dire, non, ah, tu es libre, mais la personne n'est pas libre. Et lorsque vous allez partir, ça va recommencer à nouveau. Ça prend l'esprit de discernement pour savoir si l'esprit est là ou pas. Les disciples, dont Marc, lorsqu'ils ne pouvaient pas chasser cet esprit impur, Jésus a dit, l'esprit sourd et muet, le Saint-Esprit peut vous donner. Et il peut vous dire de quel type d'esprit impur qui est devant vous. Toute personne peut provoquer un esprit impur, mais ce n'est pas tout le monde qui peut le chasser. C'est important de noter cela. Regardons la vidéo. Nous devons cacher son visage parce que c'est une personne qui est déjà libre. Vous voyez, au nom de Jésus-Christ, elle est tombée. Peux-tu mettre une pause? Au nom de Jésus-Christ, elle est tombée. J'aurais pu m'arrêter et dire, ah ok, elle est déjà libre et aller vers quelqu'un d'autre. Mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose dedans d'elle. Et j'ai fait confiance à la voix de mon cœur. J'ai continué à prier. Arrêtez, pause. Et je me dis, il y a un esprit impur en elle. Il dit, sors au nom de Jésus. Là, je me suis retrouvé dans la position des disciples. J'ai dit, sors au nom de Jésus-Christ, mais elle n'a pas bougé. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Pause. Lorsque j'ai dit, sors, 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 je savais au-dedans de mon cœur qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. J'ai continué à méditer. Personne n'écoutait ma voix, mais je méditais. Parce que c'est lui qui le fait, pas moi. Vous ne pouvez pas chasser un démon si vous n'êtes pas de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas chasser un esprit impur sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit vous dire de quel type d'esprit est devant vous, et par le feu du Saint-Esprit, l'esprit impur va partir. J'ai continué à méditer dans mon cœur. À méditer dans mon cœur. J'ai dit, le Saint-Esprit m'a donné l'inspiration. Il sort au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. À ce moment, je savais qu'il y avait un esprit impur. J'ai dit, sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. À ce moment, je savais que le démon allait manifester. J'ai dit, enlève les lunettes. Et le démon était là-bas. Et sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors. Sors. Stop. À ce moment, il fallait que dire, sors, 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 mais le démon était là-bas. Mais il ne réagissait pas. Les esprits impurs, il y a les profonds, plus profonds, encore plus profonds. Si le niveau de ma foi, c'était juste ça, et que ça requérait ce niveau d'onction, je n'aurais pas été en mesure de chasser cet esprit. C'est pour ça qu'il a dit ce type ne peut partir par le jeûne et la prière. Et puis je prie, la foi grandit. Je devais demander à Jésus-Christ de m'aider. Là maintenant, j'ai commencé à appeler Jésus-Christ, Seigneur Jésus, parce que j'ai rencontré quelque chose qui est vraiment fort. Et sa vie a changé pour toujours ce jour. Mais j'ai demandé à Jésus-Christ de m'aider, parce que ce n'est pas moi qui le fais. Il dit, Seigneur Jésus, entre dans son cœur.
Lorsque vous appelez le nom de Jésus-Christ, quelqu'un a posé une question. Vous n'avez pas dit Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus-Christ, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ en esprit et en vérité, le Saint-Esprit vient. Lorsque vous appelez le nom de Jésus-Christ, vous priez au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit viendra pour confirmer la parole. À ce niveau, mon cœur criait vers Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu. Sors. Le Saint-Esprit est venu. Là, le Saint-Esprit est venu. Arrêtez-vous là. Là, vous pouvez voir la différence. À ce niveau, le Saint-Esprit vient. Lorsque vous déclarez les paroles de foi, si un esprit impur, vous amenez la puissance de Dieu sur la scène. C'est le Saint-Esprit qui chasse les démons par moi. Lorsque le Saint-Esprit vient, le feu vient. Si un policier dit « arrête-toi », dit à un voleur de s'arrêter, il s'arrête. Le Saint-Esprit, c'est l'autorité. Lorsqu'il vient, son feu vient. Aucun démon ne peut résister à cela. Mais vous voyez, elle était calme, mais quand le Saint-Esprit est venu, le feu est venu, c'était une bataille. C'est pour cela que nous disons, quelle parole de Dieu qui guérit, sauve et délivre, ce ne sont pas juste des paroles ordinaires. La parole doit être affectée par le Saint-Esprit. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu sur une situation ou sur un démon, vous déclarez la foi et vous amenez la présence du Saint-Esprit sur la scène. Et le Saint-Esprit vient avec son feu et l'Esprit impur va. Continuons. Alors, arrêtons-nous ici. Donc, lorsque nous prions pour elle, sa vie a changé pour toujours. C'est quelle parole qui délivre? Ce n'est pas juste nos paroles. Les paroles, nos paroles deviennent des paroles de Dieu lorsqu'elles sont affectées par le Saint-Esprit. Les paroles deviennent des paroles de Jésus lorsque le Saint-Esprit affecte cela avec la vie. C'est la vie de Dieu qui apporte la vie. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie. Lorsque le feu vient, si vous déclarez des paroles de vie, la puissance de la parole déclarée est affectée par la foi. Par le Saint-Esprit, aucun esprit impur ne peut résister à cela. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit à la fièvre de partir et la fièvre est partie. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Vous aussi, si vous suivez ce processus de méditation dans la parole et conservez la parole de Dieu dans votre cœur en continuant de méditer, vous saurez que vous avez la foi lorsque les occasions arrivent. Vous faites un rêve. Là, vous aviez l'habitude de fuir de la nuit. Vous déclarez à cet esprit. Les gens disent des cauchemars. Je dis que si votre parole est remplie de la parole de Dieu, vous allez déclarer cette parole à tout moment, que vous dormiez ou alors que vous soyez éveillé. Même lorsque vous parlez, votre esprit va agir sur cela. Et aucun démon ne viendra dans votre maison. Aucun esprit impur ne va vous déranger parce que votre esprit va agir sur cela. Il n'y a rien dans votre esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit va vous aider? C'est pour cela que parfois, les gens peuvent être délivrés, mais vous avez un rôle à jouer. Votre cœur doit être rempli de la parole de Dieu. Si votre cœur n'est pas rempli de la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne pourra rien faire. Vous avez besoin. Vous voyez l'importance de votre cœur. Mettre la parole de Dieu dans son cœur, tout est question de la foi. Votre cœur est important. Votre cœur est le temple de Dieu. Votre cœur est la chambre de prière. Votre cœur est la chambre de conversion. D'où la parole de Dieu jaillit. D'où la parole de vie jaillit. Donc, finalement, je vais résumer. La parole, je vous l'ai dit, est la semence de la vie divine.
Et elle est plantée dans votre cœur, la de conversion. Lorsqu'elle rentre dans votre cœur, elle devient esprit. Et maintenant, lorsque vous continuez à méditer sur cela et agir sur cela, elle devient de la substance. Et maintenant, lorsque vous agissez sur cela, le Saint-Esprit viendra sur vous et elle deviendra du pain. Donc, l'homme de Dieu prophète Joshua nous a enseigné ce message. Si mettez la parole de Dieu dans votre cœur par la méditation, alors c'est dans votre esprit, et faites de cela une partie de vous, la parole devient esprit et vie. Et par sa nature, elle vous changera, elle renouvellera votre intelligence au point de la compréhension. Et lorsque la compréhension vient, la conviction viendra et vous allez agir. Et le Saint-Esprit va agir au-dedans de vous, vous allez agir sur cela. Ça, c'est fondamental pour comprendre cela. La parole affecte seulement c'est lorsqu'elle est dans la chambre de conversion. Dans votre cœur. Dans votre... Attends, dis-le encore s'il te plaît. La parole ne peut devenir effective que lorsqu'elle est dans la chambre de conversion de votre cœur. Donc, l'endroit où tout ce processus se produit, c'est dans votre cœur. Est-ce le processus, est-ce la chaleur, ou tout ce qui se produit entre cette graine et jusqu'au produit final, le pain, ça doit passer à travers la chambre de conversion de votre cœur. Cela veut dire que lorsque la parole rentre dans votre cœur, par l'aide du Saint-Esprit, elle est convertie en vie et c'est cette parole qui guérit, délivre et transforme. Et c'est pour cela qu'il y a une parole et il y a la parole. Alors, quelle parole sort de votre bouche? Quelle parole vient à votre pensée dans votre vie de tous les jours? Permettez à la parole de Dieu de vous guider. Donc, c'est le développement de la parole de Dieu dans votre cœur qui va développer la foi. Et la foi grandit profond, encore plus profond. La parole de Dieu est plantée et arrosée dans votre cœur et elle apporte le résultat. C'est la parole de Dieu plantée dans votre cœur, dans la chambre de conversion. La parole de Dieu arrosée dans votre cœur, vous continuez à méditer sur cela. Et en croyant fidèlement, vous agissez sur cela, le Saint-Esprit va apporter le résultat. Le salut va venir. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, sans douter dans votre cœur, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Lorsque l'homme de Dieu dit « sois guéri », la guérison prend place. Parce que ce ne sont pas nos paroles, mais la parole du Saint-Esprit. Parce que lorsque vous déclarez vos paroles en harmonie avec le Saint-Esprit, le résultat vient. Alors prions. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu nous as donné la parabole du semeur. Ta parole est la semence et tu es la seule personne qui peut arroser et faire grandir ta parole dans notre cœur. Père, je prie pour toute personne qui regarde. Saint-Esprit, ouvre leur cœur pour recevoir la parole. Ouvre leur cœur à la compréhension spirituelle. Au nom de Jésus. Agis dans leur esprit, dans leur conscience, pour apporter la compréhension de ta révélation. Agis en eux pour produire la foi. Au nom de Jésus-Christ. Fortifie-les pour croire. Fortifie-les pour agir par la foi et rencontre-les au point de besoins essentiels. Seigneur Jésus, ouvre leur cœur à ta parole vivante. Ouvre leur cœur au Saint-Esprit. Ouvre leur cœur à la foi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que leur cœur soit ouvert. Que leur cœur soit ouvert. Que la foi vienne. Que le résultat arrive. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Donc, s'il vous plaît, lisez votre Bible avec dévotion et s'il vous plaît, méditez. Si nous méditons, la parole entre dans notre cœur. Sur la méditation, elle reste dans notre mémoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci de nous avoir rejoints pour l'enseignement d'aujourd'hui ici sur l'Université de Dieu. S'il vous plaît, rappelez-vous, vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment. Vous pouvez nous envoyer des emails sur notre courriel. Si vous avez un témoignage, vous pouvez juste remplir le formulaire de témoignage sur le site de l'UOG et n'oubliez pas de rajouter une photo de vous-même et votre témoignage par la grâce de Dieu. Et si nous publions votre témoignage, d'autres personnes peuvent être bénies par ce que Dieu a fait dans votre vie. Rappelez-vous, nous dominons par la parole de notre témoignage et le sang de l'agneau. Merci beaucoup.
la parole de Dieu lorsqu'elle est affectée par le Saint-Esprit. Donc, profitez du pain. Vous pouvez étendre votre main par la foi, vous pouvez manger avec nous. Parce que, de façon définitive, c'est lorsque la parole de Dieu est devenue, est passée à travers la chambre de conversion et qu'elle devient esprit et vie, et qu'elle peut devenir profitable et effective de votre vie et de la vie des gens autour de vous, comme ce pain qui est nutritif et bon. N'oubliez pas, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Et cette parole est esprit et vie. Et c'est ce qui va produire la foi de votre cœur. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. On se voit la prochaine fois sur l'UOG. Restez bénis.